Hello, bonjour, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, je vais vous parler de la consécration d'une vie d'abandon total entre les mains du Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous devons savoir que nous avons changé de camp. Nous avons changé de camp. Nous avons changé de camp. Souvent, on a l'impression que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, nous demeurons encore dans nos mauvaises habitudes. Or, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons nous souvenir que nous avons changé de camp. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu dois prendre conscience que tes anciennes habitudes, ta manière de penser, d'agir, de te comporter, ces choses-là doivent radicalement changer. Et quand on devient enfant de Dieu, on doit être radical dans sa marche avec Christ. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on voit des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, marcher comme avant, vivre comme avant, avoir les mêmes groupes, avoir les mêmes amis. Je ne dis pas d'abandonner ses amis, mais je dis il faut savoir faire le tri. Quand on devient enfant de Dieu, on doit faire le tri. Et ensuite, on doit chercher à être mature. Mature en lisant la parole de Dieu, mature en s'efforçant à vivre dans la sanctification, mature en craignant Dieu, mature en lisant la parole, mature en étant un enfant qui vit réellement dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Et tu dois être quelqu'un qui a un objectif bien précis. C'est qu'un jour, d'être dans le royaume de Dieu. C'est ça. C'est que les gens ne pensent pas après cette terre. Ils ne pensent pas à leur vie future. Ils ne pensent pas que lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils sont quittés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Non, ils n'y pensent pas. Ils ne pensent pas à ces choses-là. Or, nous devons penser à ça. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume où la sanctification est de mise. Et il faut qu'on pense à ça. Et l'étape la plus grande maintenant, c'est être totalement consacré à Dieu. Quand je dis totalement consacré à Dieu, pour être un instrument entre les mains de Dieu, pour être utilisé puissamment, pour faire partir véritablement des élus, pour qu'on dise, ah, cet enfant-là est réellement consacré à Dieu. Il faut le renoncement total de sa personne. Total. Total. Renoncer à tes anciennes habitudes, renoncer à ta manière de parler, renoncer à ta manière de vivre, renoncer à beaucoup de choses, à tout, pour respecter totalement tout ce que Dieu te dit de faire et d'être. C'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu cherche. La Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs. Bien-aimés, toutes nos prières que nous faisons, tous nos rassemblements spirituels, tous nos cultes, il y a beaucoup qui ne sont pas de vrais adorateurs. Dieu cherche. Ça veut dire qu'il y en a, quand on dit qu'on cherche là, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible dit aussi que Dieu regarde au cœur. Il promène son regard. Il ne voit pas des cœurs disposés à l'adorer en esprit et en vérité. Quand on dit que tu adores Dieu en esprit et en vérité, c'est que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et que tu ne penses plus à toi-même. Tu ne penses plus à tes propres projets. Dieu s'en occupe. Mais tu ne pries pas en disant, oh, j'adore Dieu, je cherche Dieu, je me consacre, parce que Dieu va s'occuper de mes affaires. Non!
Tu le fais parce que ces choses-là ne sont plus importantes pour toi, parce que tu as rencontré Christ. C'est ça le but de la consécration. C'est ça le but de l'abandon. C'est que tu te focalises sur Christ seul. Tu ne penses plus, oui, mon avenir, oui, les maisons que je vais construire, oui, telle chose que je vais faire. Oui, non. Ce n'est plus ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est ta relation avec Dieu. Ta préoccupation, c'est d'être un instrument entre les mains de Dieu. Ta préoccupation, c'est de savoir si à travers toi, Dieu peut régner sur la terre. Dieu veut régner. Il veut régner dans la nation où tu te trouves. Il veut régner dans ta maison. Il veut régner sur tout l'univers. Il veut régner, mais il cherche des gens qui se sont totalement abandonnés, libérés de ce monde, qui ne sont même plus de ce monde. Bien-aimé, c'est possible. Et ça, c'est ce que Dieu veut qu'on atteigne. Où on est totalement libéré de ce monde. On est totalement consacré à Dieu. On est totalement focalisé sur lui. Comment tu peux savoir si tu es totalement consacré à Dieu? Quand tu pries, écoute-toi prier. Lorsque ta prière va plutôt vers les choses qui t'intéressent, vers toi, vers ta famille, tes sujets tournent autour de toi, tu n'es pas consacré. C'est lorsque tu veux prier pour toi et puis tu n'arrives pas. Parce que là, toi-même, là, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Christ. Là, tu es convaincu que, tu peux être convaincu que tu es totalement consacré à Christ. Mais si tu t'inquiètes pour ton lendemain, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de quand demain le confinement va finir, oui, je vais perdre ça, oui, pourquoi si tu es dans cette dimension-là, c'est que tu n'es pas totalement consacré à Christ. C'est vrai, nous devons travailler après le confinement. C'est vrai, nous devons chercher notre paix. Même ton travail appartient à Dieu. Avant de quitter la maison, Dieu va te dire ce que tu dois faire au travail. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ton être. C'est lui qui décide de ce que tu dois faire tout le long de cette journée. Où tu vas aller, comment tu dois parler, comment tu dois te comporter. C'est le Saint-Esprit qui contrôle ta vie maintenant. C'est ça, une vie de consécration. Tu t'es totalement oublié. Tu n'existes même pas pour toi-même. Tu existes pour Dieu. Ça, Dieu veut nous emmener. Et tu ne peux pas être hypocrite. Tu ne peux pas dire, je prie dans le but, parce qu'il dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Dieu sait tout. Il sait si tu es sincère. Il sait si tu as des arrière-pensées. Il sait si ton but là, c'est qu'il s'occupe de tes affaires. Il sait tout. Nous tous, on a fait ça. Il sait tout. Mais lorsque tu vas arriver à ce stade où tu as tout abandonné, où tu t'occupes même pas, tu te préoccupes pas quoi, des choses de ce monde, alors véritablement, Dieu va s'occuper de tes affaires. Bien-aimé, tant que tu regardes encore en arrière, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Tant que tu t'occupes, tu te préoccupes encore de tes affaires, tu n'es pas encore consacré. Dieu ne peut pas t'utiliser véritablement. Tu ne peux pas voir véritablement la gloire de Dieu. Ceux qui sont arrivés à ce stade, quand on lit la Bible, ils ont été des martyrs. Ils sont morts pour Christ. Et c'est ce que je veux te poser aujourd'hui. Si Dieu te disait, donne-moi ta vie aujourd'hui, que tu vas mourir, il va t'envoyer quelque part où tu risques de mourir pour lui. Est-ce que tu vas accepter?
est-ce que tu vas accepter de mourir pour Christ? Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, bien-aimé, ne cherche pas à servir Dieu. Parce que l'ennemi a une brèche pour t'avoir. A une brèche pour t'avoir. Mais si tu es capable de mourir pour Christ, si tu es capable d'abandonner tes enfants, ta famille, pas que tu ne les aimes pas que tu ne vas pas prendre soin d'eux, mais si tu es capable, Dieu qui regarde au cœur, s'il sait que tu es capable de le faire pour lui, l'éternel Dieu, alors tu seras réellement un instrument entre ses mains. Alléluia. Si tu es capable de mourir à toi-même, de mourir pour ce monde, pour Dieu, alors, même un petit démon, un petit sorcier même, Dieu ne permettra pas qu'il te touche. Et ce stade-là, si tu le veux, demande à Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on arrive à ce stade. Implore Dieu, supplie-le. Si tu veux vraiment le servir, si tu veux vraiment être un instrument puissant entre ses mains, tu n'as qu'à demander à ton Père. C'est tout ce qu'il attend. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.